Salut tout le monde, on se dit donc pour le 15e épisode. 15 épisodes, mine de rien, le let's play avance un petit à petit. Bon alors c'est vrai que entre épisode 1 et 10, il s'est passé 11 jours, 2 jours, c'était un très gros rythme. Et depuis l'épisode 10, c'est un épisode tous les 2-3 jours. Bah c'est bien, c'est déjà un épisode tous les 2 jours, c'est un beau rythme, c'est... Mais enfin, parce que c'est vrai qu'un épisode par jour, c'est trop gros pour moi, c'est insoutenable. Donc la dernière fois, on avait découvert le centre d'entraînement de la Lus Academy. Et donc là on doit refaire une session d'entraînement pour passer à la suite. Donc on va faire ça. Donc la dernière fois on avait fait technique. Là on va faire... J'ai bien envie d'augmenter mes points techniques. Au moins on pourra faire plus de bizarres éternels notamment. Alors, bonne chance. Pas besoin de chance mec, j'ai le talent. Alors. Oh, un petit coffre. Alors, on va repartir en haut. Ou alors, faut aller à gauche. Bah, de toute façon, dans tous les cas, il n'y a pas de mauvaise route, quoi. Alors, premier défi. Hop, bon, ça va aller hyper vite. Oh, le but PES. Continuez comme ça. Easy. Alors. Bon, on va à gauche, hein. Pas trop chaud, de toute façon. Oh, j'aime pas quand ça part dans 3 directions, là. Ah, mais c'est un coffre, ça va hyper vite. On va repartir à gauche, je pense. Ah, j'ai pas vu ce que c'était. J'ai pas lu, merde. C'était une technique de tir, je crois. Ah bon, on y est. Et là, voilà, là j'ai le final. Et là, Dvalin est devant nous. C'est pour ça que je me suis arrêté au dernier épisode. Parce que je savais qu'il y aurait Dvalin, justement. Et donc, Epsilon est ici. J'ai monté le son. Oh, le changement d'ambiance. Bienvenue, joueur de Raymond. Oh, la voix, le doubleur est tellement stylé. Je savais que vous viendriez ici. Je l'avais prévu. Epsilon. Ah, ce sont eux, les brutes de l'Elus Academy. Si quelqu'un ose se prendre à mon petit croissant adoré. D'accord. Je lui ferai payer l'addition au prix fort. Sue, on se calme. J'ai juré de rejouer contre vous pour vous donner la leçon que vous méritez. Ah, c'est vrai qu'il nous avait laissé 10 jours, je crois. 10 jours pour nous améliorer. Que pensez-vous de ce centre d'entraînement comme une rencontre idéale, je dirais. Maître Dvalin, j'ai trouvé des individus qui rôdaient près du centre. Ah, c'est les triple C. Sue, qu'est-ce que vous faites tout ici? Eh, laisse mes amis tranquilles. Désolé, Sue. Nous sommes venus chercher des indices qui pourraient mener à la Lus Academy. Nous pensions qu'Eric serait impressionné et qu'il tomberait follement amoureux de toi. Vous auriez dû me le dire. Sue, ne t'en fais pas pour nous. Occupe-toi d'allumer ces extraterrestres. Ouais, ne laisse pas ces zigotos de l'espace ruiner ton brushing. Arrêtez, ça suffit. Une pour toutes et toutes pour une, c'est le slogan de la triple C. Je n'abandonnerai jamais, je n'abandonnerai pas mes amis quand elles sont en danger. Ça c'est bien ça. Maître Dvalin, nous attendons vos ordres, devons-nous les faire prisonnières et nous charger de Rayman? Misérable, qui vous a donné permission de poser des questions? Maître Dvalin, ils le respectent, Dvalin, ils ont peur d'eux. Enfin, ils ont peur de lui. Notre unique but est de battre Raymond, nous n'avons pas besoin de prisonniers. Je veux battre l'équipe de Raymond à la loyale. Ça c'est bien ça. C'est pour cela que nous leur avons donné le temps de s'entraîner. Je voulais qu'ils soient au meilleur de leurs capacités. Maître Dvalin, en tant que capitaine d'Epsilon, pourquoi leur donneriez-vous cette chance? Je comprends, c'est pour ça qu'ils sont partis la dernière fois. Voyez ce match comme une leçon. Toute résistance est futile. Nous vous démontrerons vos faiblesses par le sport que vous aimez le plus au monde. Et quand votre faiblesse ne fera plus aucun doute, vous vous inclinerez. De belles paroles. Nous sommes plus forts que jamais, et nous battrons Epsilon cette fois. Nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Allez tout le monde, on va leur montrer de quoi on est capable. Deuxième match contre Epsilon. Sud sur le terrain, si tu veux. Alors pourquoi elle est sur le banc? C'est quoi cette formation là? Ah oui, c'est parce que la dernière fois... What? Attends, c'est quoi cette formation complètement changée là? Et on va mettre Eric à la place de Conwell. J'ai réglé ce problème de pub, j'ai... Bah, je sais pas comment j'ai fait en fait. Mais j'ai fait une manip, je sais plus, je vous avoue. Mais c'est réglé. Alors, moi ça me paraît bien comme ça.
Centre d'entraînement d'Osaka. Oui, c'est ce que je voulais, cette passion. Mon corps tout entier tremble d'impatience. Quelle joie de pouvoir les affronter. Maître de Valine, que vous arrive-t-il? Pourquoi agissez-vous ainsi tout d'un coup? Écoutez-moi bien, ce match va être décisif. Donnez le meilleur de vous-même, afin de ne plus avoir affronté Epsilon à nouveau. Oui, madame l'entraîneuse. Allez, on va leur montrer ce qu'on sait faire. Est-ce qu'on a le niveau aussi? La dernière fois, on s'était fait allumer par Epsilon, mais cette fois, est-ce qu'on a le niveau? Alors par contre, je suis pas trop fan de la musique d'Epsilon. Elle est bien, mais c'est pas la meilleure, quoi. Genre, je préfère encore celle de la tempête des Gémeaux. Allez. C'est parti. Faut qu'on marque le premier but. Ah putain, je suis nul. Vas-y, Sou. Parfait, ça. Vas-y, une 2. Parfait, il n'y a même pas hors-jeu. Ça passe. Oui, ça c'est bien ça. Quel but! 1-0. Et bah voilà, on a marqué en premier. Tu vas où toi? Eh, elle a pas perdu de points. Bah n'importe quoi ça. Elle a pas perdu de points. C'est normal. Je sais pas où tu vas, meuf. Oh putain. Leur technique elle est trop forte. Ils sont où les points perdus là? Ah c'est bon. Et moi je perds des points, c'est n'importe quoi ça. Vas-y Janus, prends-le. Parfait. Bon Janus, c'est à Janus de marquer un but maintenant. Ah merde. Non, reviens. Oh là là. Vas-y Jack. Lui il a pas de technique hein. Ouais, c'est ce qui me semblait. Pardon? Ils sont forts, ils sont vraiment forts. J'ai beaucoup de mal à leur reprendre le ballon. Non, c'est bon. Ça passe, hein. Oui. Tiens, Tori. Oh, la boulette. Ils l'ont tous. Ils ont tous cette technique. C'est pas possible. Oh, il y a faute. Bah, tu m'étonnes qu'il y a faute en même temps. Tiens, Jacques. Ils sont où mes joueurs? Ah, genre. Merde. Là, je suis dans la merde. Si ça passe. Non, contre pas besoin. Allez, c'est la mi-temps. 1-0. C'est chaud, hein, c'est vraiment chaud. Leurs tirs sont si puissants, c'est incroyable. Nous pouvons les arrêter si facilement auparavant. On dirait que toute leur équipe est devenue beaucoup plus forte. Oui, je veux voir leur mouvement à présent. On va y arriver, on peut le faire. Maître de Valine, quel ordre avez-vous à nous donner? Maître, un match coude à coude, comme c'est exaltant. Allons-nous gagner ou perdre? Cette tension, cette excitation, c'est précisément ce dont j'avais besoin. À lui, tout ce qu'il voulait avoir, c'est un adversaire, quoi. Un peu comme Aomine, ma Kuroko no basket. Je n'avais jamais vu Maître Valine s'amuser autant. Lui qui essaie de détacher d'habitude, que lui ont-ils fait?
Je crois que je comprends ce qu'il ressent. Je me sens incroyablement puissant. Mais maître, à ce rythme-là, nos réserves d'énergie vont s'épuiser rapidement. Il serait peut-être bon de les recharger. Les recharger? Venez donc me divertir. Je sens que je vais bien m'amuser. C'est exactement ce qu'il me fallait. Comme il vous plaira, maître Valine, nous ferons de notre mieux jusqu'au coup de sifflet final. Regarde, Marc, l'équipe d'Epsilon montre des signes de faiblesse. On va peut-être réussir à les battre. Oui, allez, on continue comme ça en seconde mi-temps. Ils ont la position par contre. D'où il maîtrise ça lui? Ah, cette fois ils perdent des points. Enfin. Le vrai match commence maintenant. Oh, c'est quoi ce jeu de passe au Barça là? Hop, ça passe. Tiens. Janus, c'est pour toi. Allez, va marquer ton but. Évidemment que je gagne. Et celui-là, tu l'arrêtes, Edvaline? Je suis déçu, honnêtement, je suis déçu. Ouais. Bien joué, Raymond. Alors, ça va rendre le match encore plus passionnant. Bah, 2-0 quand même. Ah, être cannibale pendant 365 jours. Merci, poisson fécond. Tu vois, en même temps, je fais de la pub involontaire. Voilà, moi aussi, j'ai fait un beau jet de passe. Oh, genre. Oh, mais là, ça va partir à côté, non? Allez, on tente. Il n'y a pas de niveau en face. Quel but! Non, en vrai, vraiment, ils sont forts par contre. Par contre, le Valine, je le pensais un peu meilleur, je vous avoue. Oh, parfait ça. Allez, 4-0. Ah bah enfin. Genre il arrête. Ah donc le blizzard éternel est plus puissant que le tir astral. Mais en même temps, c'est blizzard éternel 2. Donc c'est sûrement pour ça. Vas-y tiens. On va essayer de faire marquer Jude. Allez. Par contre, Sou qui sert un peu à rien dans ce match. Ouais. Si ça serait passé, j'aurais pas compris. Si le tir astral n'est pas capable de marquer, le tir puissance 2 n'a aucune chance de passer. Bon bah c'est fini, 3-0. C'est pas mal. On est à 14 minutes. Victoire. Superbe victoire, je crois que je n'ai rien à rajouter. La prochaine fois, vous serez les perdants. Il n'y aura pas de prochaine fois, mec. Oh, 2 nouvelles super techniques. Volcan circulaire et tourbillon. Tourbillon qui est une technique de dribble, il me semble, mais c'est pas hyper utile non plus. Et on a reçu le maillot d'Epsilon. Et l'information aussi. C'est une espèce de 4-2-3-1 un peu chelou. C'est plutôt un 4-2... Ah, je sais pas sur la formation. Incroyable, nous avons réussi, nous avons vaincu les Luce Academy. Il y a encore 3 équipes derrière, ça sert à rien. Tu les as battus, Marc.
Ils sont devenus plus puissants que nous l'avions escompté. Si seulement nos réserves d'énergie n'avaient pas diminué. Je me rappelle pas avoir joué un match aussi amusant de toute mon existence. Hein, ils ont perdu? Je vois pas trop en quoi c'est amusant pour lui, mais bon. À moi, vaillant garde Epsilon, retirons-nous du champ de bataille. Oui, maître Valine. Qu'est-ce que vous faites? Vous fuyez? Fuir? Certainement pas. Nous vous affronterons de nouveau. La prochaine fois, nous serons en mesure de vous montrer notre véritable puissance. Ah, ils étaient pas à fond, ça veut dire. Ils étaient pas à 100%. Leur véritable puissance? Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Maître Valine, pour le prochain match, notre buteur sera qui vous savez? En effet, inutile de le cacher plus longtemps. Ah donc, donc il y aura un nouveau buteur à Epsilon. A bientôt, joueur Doraemon. Jusqu'à notre prochaine rencontre. Alors pour ceux qui savent pas, ils se disent, bah ce sera qui le buteur d'Epsilon? Et ceux qui savent, bah vous savez quoi. Logique. Et attendez. Marc, je pense avoir appris quelque chose sur l'Elus pendant ce match. Qu'est-ce que tu as remarqué? Que l'Elus Academy tirait sa force d'une sorte de source d'énergie. Quand ils sont retrouvés en difficulté sur le terrain, ils ont utilisé beaucoup de cette énergie. Ils n'ont pas eu le temps de le recharger et leur puissance s'en est trouvée amoindrie. C'est pourquoi ils étaient beaucoup plus faibles à la deuxième mi-temps. Nous n'avons trouvé aucun indice qui montre que l'Elus Academy se serait entraîné dans ce centre récemment. Peut-être qu'ils venaient ici que pour se recharger. Et on ne sait jamais, on peut peut-être trouver cette mystérieuse énergie quelque part dans le coin. Allons inspecter l'endroit où Valine essaie de se recharger. Je pense pas que tu vas trouver quelque chose. Hein. S'il est pas con, il va tout cacher quoi. Pas de chance, il n'y a rien ici. Ben ouais, logique. C'est étrange, j'aurais joué que Valine essaie de se recharger ici. Et si quelqu'un avait déplacé cette source d'énergie? Mais qui aurait fait ça? Valine et son équipe n'en auraient certainement pas eu le temps. Nous sommes les seuls à part Alus à être au courant qu'il y a un centre d'entraînement ici. Il y a quelqu'un d'autre. Peut-être que je me trompe, mais... Alors regardez ce programme. Les 3 archives sont gardées pour ce centre d'entraînement. Une pour la tempête des Gémeaux, que nous avons déjà battu. La seconde pour Epsilon, avec qui nous venons de jouer. Et l'autre. L'autre est symbolisé par un G. Est-ce que c'est un nom de code? Un G comme Genesis. Au vu des autres noms de fichiers, il y a de fortes probabilités pour que ce G soit le nom de code d'une équipe de l'Elus Academy. Oh non, est-ce qu'on devra affronter toutes les lettres de l'alphabet après? Voyons, H, I, J. Epsilon n'est pas l'équipe ultime, c'est une quasi-certitude. Bah oui, en fait, on l'a vu nous, donc... Il nous reste donc une équipe à affronter, une équipe qui se passerait même Epsilon. Enfin, il y a même 3 équipes. G comme Genesis. Quoi? Non, rien. Oh, il y a un joueur. J'aurais juré que quelqu'un nous observait. Ben, on l'a vu, en maillot blanc. Même s'il reste encore une équipe à battre, nous avons toujours le centre pour nous aider. Oui, il faut continuer à nous entraîner ici. Oui, Epsilon semblait prête à refaire un match. Il nous faut aussi se préparer. Si cette équipe G existe bel et bien, nous devons être au top de notre forme. Très bien, cet endroit sera désormais le nouveau centre d'entraînement officiel de l'équipe de Rayman. Vous devriez revenir ici pour vous entraîner le plus souvent possible. T'inquiète pas, on le fera Nelly. Minute, vous n'allez quand même pas débarquer comme ça et vous accaparer notre QG sans demander. On ne veut pas se l'accaparer, juste l'emprunter de temps en temps. Vous n'y voyez pas de pression, n'est-ce pas? Bon alors d'accord, mais on veut un billard, un distributeur de boissons. Oh et des cabines de douche, nous en aurons bien besoin après cette séance d'entraînement. Une demoiselle a besoin de se faire belle pour son apinou. Très bien, j'ai saisi, je contacte mon père immédiatement. Ah, elle va vraiment le faire. Oh, qu'est-ce qui se passe? Todd? Oh Todd, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est moi, j'ai vu une faute d'autographe. Genre j'ai vu qu'est-ce qui t'est T apostrophe EST. Ou alors ça s'écrit comme ça. Et je passe juste pour un con là. Je sais pas. Accroche-toi Todd. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'Epsilon est encore dans le coin? Nelly, vite, appelle une ambulance. Todd! Mais qu'est-ce qu'il a eu? Mais c'est qui lui? Ah, Torche et Fox. Ils ont vaincu Epsilon. Enfin, un gazelle dans le jeu. Le match
Ah, le voilà. Ah, c'est lui, Xéné, du coup. Xavier. Xavier. Oui, père. Mettons fin à cette plaisanterie. Bah, pour moi, enfin, à chaque fois, ils disent... Enfin, nous attendons l'arrivée de Xéné. Du coup, pour moi, c'était lui, Xéné, tu vois. Très bien. Je vais me servir de Genesis pour balayer l'équipe de Raymond. Genesis, enfin. J'ai hâte. Quoi? Père, vous n'êtes pas sérieux? Je le suis. Genesis, le nom de... donner l'équipe la plus puissante de Lux Academy. Ce titre revient de droit à Gaïa, l'équipe de Xavier... Xéné. Ah, voilà, Xéné. Non, c'est impossible. Xavier Xéné, il a deux noms. Pendant ce temps, quelque part sur Grand Line. Ça me rappelle l'ellipse de One Piece. Ouais, pendant ce temps, sur une île sur Grand Line. Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial. L'équipe de Raymond est parvenue à vaincre Epsilon, l'équipe de Lux Academy. Incroyable, allez Raymond! Les attaques de Lux Academy devraient décroître dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Le premier ministre Vanguard vient de faire une annonce officielle. Vive Raymond, quelle équipe! Quand je serai grand, je vais jouer pour Raymond. Là, faut que tu sois bon, mec. Oh, mais c'est qui lui? Avec son survêt orange. Oh. Nous allons à Fukuoka. Bon, on va continuer. Hein. Le cahier oublié de mon grand-père. On va apprendre plein de méga super techniques. Découvrez-les dans le cahier oublié refait surface. Xavier, mais pourquoi? On va continuer, on a 20 minutes. Allez, on sauvegarde. Niveau moyen de l'équipe, 23. Ah, du coup, j'ai vu effectif 15. Todd a quitté l'équipe, du coup. Ah, merde. Ma façon était remplaçant, mais c'est pas grave, ça. Mais j'aimais bien. Bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui, monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, si je puis me permettre, cela fait des jours que vous n'êtes pas reposé. Je ne peux pas me permettre de me reposer alors que Victoria se démène contre ces extraterrestres. L'équipe de votre fille réalise un travail exemplaire. Depuis la défaite d'Epsilon, les attaques d'Alius ont nettement diminué. Petit à petit, la situation revient à la normale. Vous avez raison, nous devons beaucoup à l'équipe de Raymond. Encore une chose, monsieur Smith, par rapport à ce que Victoria vous a demandé, où en êtes-vous? Nous serons maintenant en mesure d'agir, monsieur le Premier ministre. Parfait, si nous parvenons à mettre ce plan en exécution, il sera libre. De qui il parle? C'est la priorité pour l'instant, nous n'avons pas le droit à l'échec. Entendu, monsieur le Premier ministre. C'est chiant à répéter toujours monsieur le Premier ministre. Genre tu dis juste monsieur ou un truc comme ça quoi. Encore un appel, on peut pas être tranquille 5 minutes. Bah t'es Premier ministre. Calme-toi. Allô? Ah papa, c'est toi Victoria, que se passe-t-il? Vraiment? Les Lux Academy possèdent une équipe encore plus forte. Oui, ils se font appeler l'équipe G. Apparemment, cette équipe surpasse Epsilon. C'est même plus que surpassé en fait. Jude est parvenu à ses conclusions après avoir analysé les archives du centre d'entraînement d'Osaka. L'équipe G, je vois, les Lux Academy a pris les devants. Comment ça? Non, rien. Dis-moi Victoria, est-ce que tu vas bien? J'ai entendu dire que certains membres de Raymond étaient si mal au point qu'ils avaient été contents de rentrer chez eux. C'est bon papa, je suis plus une fillette. Arrête un peu de te faire du mauvais sang. Concentre-toi plutôt sur ton rôle de Premier ministre, tout le pays compte sur toi. Tu as raison Victoria. Attention, monsieur le Premier ministre. Bon sang. Ah, mauvais timing. Aurait-il été envoyé par les Academy? Non, tu crois? Sans blague. Vous restez à rêvasser sans un seul garde du corps. Ce n'est pas la meilleure chose à faire au vu des circonstances. C'est vrai que c'est un peu con. Vous êtes le fameux Gregory Smith, n'est-ce pas? Merci de m'avoir prévenu. En toute honnêteté, j'ai cru à un moment que vous avez quelque chose à voir avec la Lux Academy. Mais je constate que vous êtes également à la cible de leurs attaques. Lorsque vous avez été enlevé par Alius, vous avez vu quelque chose de terrible, je me trompe? Voilà pourquoi Alius en attend après vous. Et si vous me disiez ce que vous avez vu? Je regrette, mais cela m'est impossible. Tout ce que je sais, c'est qu'il redouble d'efforts depuis qu'Epsilon a été mis hors d'état de nuire. Si nous nous laissons faire, le pays court à sa perte. Il en va de même pour le reste de la planète.
le reste de la planète. J'espère que nous n'aurons pas cédé à leurs exigences. J'ai beaucoup de mal à dire les X. Premier ministre, en tant que simple inspecteur, je n'ai qu'un rôle modeste à jouer dans cette affaire. Mais j'ai la conviction que l'équipe du collège Raymond saura nous tirer de ce mauvais pas. Mais vous ne pas prendre de décision hâtive. Ouais, je suis d'accord. Tout va bien, monsieur le Premier ministre? Mais t'étais où, toi? L'équipe de Raymond. Bon, on va continuer encore 10 minutes. Chapitre 7. Le cahier oublié refait surface. On est déjà au chapitre 7. Il doit rester 10 épisodes environ. 19. Todd, pauvre Todd, pourquoi tant de haine? Allez Jack, ressaisis-toi, Todd n'a rien de grave. Il sortira de l'hôpital en moins de 2. Tu verras, il sera bientôt de retour parmi nous dans la caravane. Non mais quel chuchote, un grand garçon comme toi qui pleure comme une madeleine, tiens un cadeau pour te monter le moral. Une boulette de riz? Je crois que je n'ai pas très faim. Quoi? C'est pas tous les jours que je cuisine pour toi? Alors mange les boulettes et que ça saute. À mon avis, il y a mis du piment ou un truc comme ça. L'équipe G sera donc la meilleure équipe de l'US Academy. Si elle existe vraiment, je me demande quelles sont nos chances de la battre. Actuellement, 0. Allez tout le monde, ça sert à rien de se faire du souci. C'est bien nous qui avons battu Epsilon, pas vrai? Et si on se donne à fond, on a toutes nos chances. Mais Marc, j'ai peur. Je ne peux pas continuer dans ces conditions. Jack, ça suffit maintenant, reprends-toi. Ne sois pas si dur, Marc. Il faut comprendre, depuis quelque temps, on affronte des adversaires toujours plus coriaces. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Même toi, tu n'es pas capable de savoir. Nathan. Allez, il faut qu'on reste motivé. Oh, un appel. Mais je ne connais pas son numéro. Allô Marc, c'est maman. Oh merde, putain. Maman, mais qu'est-ce qu'il y a? Je voulais m'assurer que tu brosses les dents correctement après chaque repas. Tu n'oublies pas de manger équilibré. 5 fruits et légumes par jour, c'est important, tu sais bien. Je sais bien maman, mais tu n'es pas obligé de demander ça devant tout le monde. Madame Evans, est-ce que je peux leur parler? Ah oui, bien sûr, monsieur Hillman. Monsieur Hillman est avec toi, maman? Ah oui, c'est moi, j'ai quelques consignes à vous donner. Il faut que vous alliez immédiatement au collège Faucheur à Fukuoka. Ah, enfin, on y va. Au collège Faucheur, pourquoi maintenant? Madame Evans m'a révélé l'existence d'un objet important qui se trouvait à Fukuoka. J'y suis donc allé pour mener mon enquête et... Marc, tu te rappelles que ton grand-père a vécu à Fukuoka lorsqu'il était petit, n'est-ce pas? Eh bien, faire le principal du collège, Faucheur est l'un de ses amis d'enfance. Et il semblerait qu'il lui ait confié un cahier. J'en avais vaguement entendu parler, mais tout porte à croire que les techniques qui sont consignées sont encore plus puissantes que celles du cahier secret de David. Ah, c'est pas mal ça. Il est connu sous le nom de cahier caché ou cahier oublié, mais c'est ce que ça veut dire, on peut lire méga super technique. Les méga super techniques, ça fait rêver. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter, monsieur Hillman? On dirait qu'à la mère de Mac vous avez coupé l'herbe sous le pied. C'est quoi cette expression, couper l'herbe sous le pied? Non, ça ira. Aussi, j'ai discuté avec le principal du collège Faucheur. Et il avait l'air très enthousiaste à l'idée de vous rencontrer. C'est d'ailleurs lui qui a insisté pour que vous y alliez. Ce serait super d'aller lui parler. J'ai plein de questions à lui poser au sujet de mon grand-père. Ces méga super techniques ont été mises au point par David Evans, l'un des plus grands gardiens du pays. Il faut retrouver ce cahier. Et il faut partir pour Fukuoka sans tarder. Qu'avez-vous l'intention de faire, monsieur Hillman? Il y a quelques rumeurs intéressantes qui courent. Je vais tâcher d'y voir plus clair. Et Lina, je vais te dire... trop blabla là. Ces enfants ont confiance en toi. Ne les laisse pas tomber. C'est tout ce que je te demande. Gros bisous Marc, n'oublie pas que je suis là pour m'occuper de toi. Alors, surtout que vous bien la nuit pour ne pas tremper froid. Maman, c'est bon, j'ai compris. Ah, enfin. Est-ce qu'on peut aller à Fukuoka, s'il vous plaît? C'était ta maman, Marc. Elle est trop mignonne. Elle avait l'air de s'inquiéter pour toi, dis donc. Ça va, Scott, tu m'as tristonné tout d'un coup. Quoi? Moi? Pas du tout. Je suis pas un pleurnichard comme certains, si tu vois ce que je veux dire. Tu n'as pas à t'inquiéter, Mamour. Avec moi, tu verseras pas la moindre larme. Je suis la meilleure petite amie du monde. Ah oui, super. On dirait que ta mère nous a remonté le moral à tous, Marc. Il doit vraiment y avoir des techniques incroyables dans ce cahier oublié de mon grand-père. Mais ça faisait près de 40 ans que personne n'y s'est intéressé. Vous trouvez pas ça étrange? À mon avis, le principal du collège, elle saurait répondre à nos questions. Alors, allons-y sans tarder. Ouais, je suis d'accord. C'était quoi ça? C'était quoi ça? Ces dernières nouvelles m'ont donné l'appétit. Elle paraissait boulette de riz. Miam. Ouais, j'ai la bouche en feu et moi qui croyais que c'était un cadeau. C'était sûr, un cadeau que j'ai mis des heures à perfectionner. Donc un remède inflammé pour sécher tes larmes illico. Scott, arrête de l'embêter.
C'est pas que tu avais pu parler avec ta main et avec ta mère, Marc, je me demande comment va la mienne. Je me suis jamais éloigné de chez moi si longtemps, du coup je suis un peu inquiète parfois. Et vous, mon entraîneuse? Mais on s'en fout de ce qu'elle pense en fait. Vous les voyez souvent, vos parents? Je crois qu'ils doivent être tous les deux des parties de foot, pas vrai? J'ai perdu ma mère quand j'étais plus jeune. Quant à mon père, ça fait longtemps que je n'ai plus parlé. Je suis désolé, je n'aurais pas dû vous demander. Vous croyez qu'elle s'entend bien avec son père? En fait, où est Sharon? Il est parti prendre l'air, elle avait mal à la tête apparemment, je vais le chercher. Père. C'est bon, on peut partir? Ah, Sharon. Viens, Sharon, nous partons pour Fukuoka. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui m'arrive? Quoique, et si on s'arrêtait là? C'est pas mal en vrai. Ça fait enfin 30 minutes d'épisode, c'est pas mal en vrai. Je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Du coup, je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour un nouvel épisode. Bye tout le monde!